Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Khadim Ngom. Khadim Ngom est le coordinateur de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, une opportunité pour l'humanité. Nous allons parler de cette semaine qui va démarrer du 2 au 5. C'est au musée des civilisations pour revisiter un peu tout ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait sur le plan culturel, sur le plan de l'écriture, sur le plan de l'enseignement. Il y aura aussi une journée de clôture le 6 janvier au King Fahd Palace. Khadim, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi une semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, une opportunité pour l'humanité? Pourquoi? Bonjour Alassane. Tous nos remerciements de nous avoir reçus sur votre plateau pour parler de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, une opportunité pour l'humanité qui est le thème central. C'est d'abord un certain contexte sur le plan chronologique quand nous avons acquis les nouvelles photographies de Cheikh Ahmadou Bamba au mois de mars 2023. Nous les avons expertisées et amenées auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Nous lui souhaitons une longue vie et une très bonne santé, qui les a authentifiées, qui les a actées, qui les a acceptées. Une rencontre empreinte d'émotion. Sur ce, il nous a instruit et recommandé de mettre en place une plateforme qui s'appelle Touras, qui est une plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour aller de manière proactive à la recherche de ce patrimoine et à trouver les voies et moyens pour pouvoir les préserver. Toujours sur son gueule et sa recommandation, nous avons entrepris d'organiser une semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba pour pouvoir disséquer, discuter, disserter sur toutes les valeurs, tous les principes, en tout cas un certain nombre qu'on peut tirer de ce patrimoine et de l'enseignement de ce patrimoine pour pouvoir en faire une opportunité pour l'humanité, pour essayer de contribuer à ce rendez-vous, du donner et du recevoir, ce que le Sénégal peut offrir, l'Afrique peut offrir à l'humanité tout entière. Oui. Il y a une semaine qui va se dérouler au musée des civilisations. De façon concrète, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Merci beaucoup. Donc la semaine s'articule ainsi, sur le plan chronologique, du 2 au 5 janvier 2024, au musée des civilisations noires, avec une journée de clôture au King Fahd Palace. Du 2 au 5 janvier, il y aura un vernissage le 2, avec une ouverture de l'exposition. Et les 3, 4 et 5, il y aura donc des visites de l'exposition, il y aura des conférences qui seront organisées. Le patrimoine mouride sera revisité sur l'ensemble de ces aspects. Aussi bien sur la déclamation des Khassaïd, sur la signification de certains concepts, sur la place de la femme dans la société, dans le mouridisme, dans l'islam en général. Cette journée est dédiée à Sokhna Diarra Bousso, qui est la mère du Saint-Homme. Donc tous ces aspects seront rediscutés et ça se terminera par une cérémonie de clôture au King Fahd Palace qui sera un moment empreint de beaucoup d'intérêt sur le plan scientifique, sur le plan académique, car des thématiques seront discutées. On aura le temps de revenir dessus durant l'émission. Durant ces expositions au Musée des civilisations noires, on exposera les originaux de ces photos, la maquette du musée, qui est un projet qui va se matérialiser bientôt. Également, on aura le temps de rentrer dans le vif du sujet au cours de la discussion. Et puis, 28 des reliques du marabout qu'il a utilisées, qui sont exclusivement sorties pour cette semaine, pour que le Sénégal
puisse bénéficier des bienfaits et de la baraka de ces reliques. Il y aura son boubou, il y aura ses chaussures, il y aura son bonnet, il y aura ses khalima, il y aura de l'encre, il y aura des théières, il y aura l'ensemble des ustensiles, en tout cas beaucoup d'ustensiles, 28, qui étaient utilisés par le marabout, qui seront exposés au musée des civilisations noires. Il y aura un musée qui sera créé pour centraliser tous les objets qu'a eu Serigne Touba, le patrimoine mouride. Entre autres, c'est l'objectif, ou bien en tout cas l'un des objectifs de cette semaine. Car ce musée est d'une importance capitale. Vous avez sillonné le monde, vous avez connu de très grands musées. Quand Paris est l'une des capitales les plus importantes au niveau du tourisme, c'est par rapport à sa culture, par rapport à ses musées, par rapport à ses monuments. Vous avez le musée des civilisations noires à Dakar qui est très important pour la culture et pour le patrimoine africain en général. Donc ce musée a pour objectif de recueillir l'ensemble, en tout cas une bonne partie des reliques de la voie du mouridisme, de Serigne Touba en l'occurrence, de ses fils, des cheikhs, des thématiques, également ses écrits. Ça sera érigé à côté de la maison des Khassaïd, qui est la maison qui est dédiée au Khassaïd, qui a été construite par le Daïra Hizb ut-Tarqiyyah. Il y a la maison du Coran, et ça sera érigé au sein même de l'université, car il y a un volet académique d'enseignement, de legs pour les générations à futur. Donc ça sera inscrit dans la postérité, et ça sera donc une appartenance pour le Sénégal et pour toute l'Afrique entièrement. On a vu que la dimension de Serigne Touba est une dimension mondiale. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout à travers le monde. Partout où vous allez aujourd'hui en Europe, un peu partout en Afrique, et même ici au Sénégal, il y a des maisons de Serigne Touba. Mais est-ce que justement, ce qui est exposé dans ces maisons, le musée s'attend à récupérer ces objets et les centraliser au niveau de Touba, c'est ça? Absolument. Dans mon allocution initiale, je vous dis que cette plateforme, ça sera le bras opérationnel du musée. Donc c'est une plateforme de recherche. Qui dit recherche dit attitude proactive. Qui dit aller vers la recherche de ce qui existe déjà, qu'on connaît, et ce que éventuellement qu'on ne connaît pas. Donc nous allons faire le tour du monde. Cette mosquée qui en réalité, ces photographies du moins, qui reflètent la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel. Cette mosquée de Diourbel a été inspirée de la mosquée bleue en Turquie. Donc déjà en 1918, Serigne Touba avait cet esprit d'ouverture. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, ne pas se refermer sur soi-même. On prend tout ce qu'il y a de mieux de l'étranger et en tout cas, on lui offre tout ce qu'on a de mieux de nous. C'est ce que le président Senghor appelait en tout cas le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc nous irons vers les mourides, nous irons vers la culture mouride, nous irons vers les principes fondamentaux doctrinaux de la voie. Donc ces maisons seront revisitées, le patrimoine de Serigne Touba sera en tout cas recherché ici à Diourbel, durant son itinéraire, à travers son voyage, par le Gabon, par Grand Bassam, par la Mauritanie, par Thiéyène Djolof, partout où il est parti, nous irons vers ces traces, recueillir ces reliques. Cette organisation demande des moyens pour le faire. Comment vous allez faire pour faire cette semaine, pour la tenir sur le plan des moyens? Au niveau des thématiques qu'on va débattre, au cours de la journée de clôture du 6 janvier 2024, il y a un thème particulier qui est le modèle de financement des grands projets mourides. C'est important de s'arrêter là-dessus. C'est un modèle de financement innovant, particulier et intrinsèque au mouridisme, qui est le fondement même de notre élévation sur le plan spirituel. Car le mouridisme est assez bicéphale dans sa conception. Le saint homme a tracé une voie
qui a deux pieds, le travail et la dévotion. Le travail est un principe sacro-saint chez les mourides. C'est élevé même au niveau de dogme. Il y a une certaine sacralisation et une sanctification même du travail. Donc le travail est important. Vous devez travailler en tant que mouride comme si jamais vous ne devez quitter ici-bas. Et prier comme si vous deviez mourir tout de suite ou demain. Donc c'est à travers la sueur de notre front, à la sueur de tous les mourides, que ce modèle de financement nous a valu d'éclat succès. La mosquée de Diourbel. Déjà en 1918, il y avait en tout cas une donation de 28 francs d'alors qui était donnée par les cheikhs, les talibés, pour participer à la construction de cette mosquée. Idem pour la grande mosquée de Touba. Quand il y a eu certaines difficultés pour l'acheminement du matériel jusqu'à Touba, parce que le chemin de fer n'arrivait pas encore jusqu'à Touba, les mourides ont retroussé leurs manches. Et physiquement et financièrement, on fait de telle sorte que le chemin de fer est arrivé jusqu'à Touba, pour que la mosquée puisse se terminer en bonne et due forme. La grande mosquée de Massalikul Jinan, l'université, qui est d'une portée académique importantissime pour le Sénégal et pour l'humanité, car axée sur le capital humain et sur une certaine démarche de professionnalisation qui a coûté plus de 30 milliards, qui a été construite en 18 mois en mode fast-track, donc par Serigne Mountakha. Justement, parlons de cette université qui est extrêmement importante pour l'éducation au Sénégal. Le constat qu'on a fait au Sénégal, c'est que nos enfants continuent toujours à être enseignés avec l'histoire des autres. Cette université semble venir pour révolutionner un peu cet enseignement. En s'appuyant sur les pères fondateurs, nos pères fondateurs à nous, Cheikh Amadou Bamba et tous les autres qui ont eu à faire un marché pour le Sénégal, en quoi cette université-là peut aujourd'hui renverser la tendance, l'imaginaire de nos enfants? Avant de répondre à la question, je termine d'abord sur le modèle de financement mouride. Car ce musée, également, nous avons emprunté ce modèle qui nous est cher. Ces photographies nouvellement acquises seront dupliquées. Le calife lui-même a donné l'exemple en prenant 100 photos, 100 exemplaires de ces répliques, de ces duplicata. Ils seront vendus à la somme accessible de 2500, de 3000 francs et de 5000 francs. Cette somme ramassée servira à la construction du musée. Le calife ne s'en est pas arrêté là. Il a fait une dédicace signée par sa propre main. Et cette dédicace sera apposée sur certaines de ces répliques, c'est ce qu'on appelle la version limitée, qui sera imprimée à 500 exemplaires qui seront vendus chacun au minimum à 1 million de francs CFA. Donc, au niveau du mouridisme, on demande à chacun de faire en fonction de ses moyens. Il n'y a pas de super talibé, il n'y a pas de superlatif, il n'y a pas de minime également talibé. Tout le monde contribue par rapport à la hauteur de ses moyens. Et cette somme regroupée nous permettra de manière endogène. C'est comme si c'est le marabout lui-même, de par ses photos, qui finançait son propre musée ou sa maison de Barkelo, entre guillemets, où se reposeront ces reliques qui, j'espère, éternellement. Pour en revenir maintenant à la question à l'université, c'est d'une portée importante, je dirais même cruciale, car le monde tend vers une globalisation. Nous sommes dans un monde de l'instantanéité. Nous sommes dans un village planétaire. Ce qui se passe à New York, à Hong Kong ou à Paris est connu à la minute près, à Dakar, à Fongolémi, à Ouagadougou, à Bamako. Donc nous devons nous préparer par rapport à cette nouvelle donne qui se présente à nous. Il y a le phénomène des réseaux sociaux, qui est bien par ailleurs, mais qui peut être dévoyé et dévié et très délétère, surtout aux jeunes générations. Donc nous devons bâtir notre modèle politique, notre modèle économique, notre modèle d'enseignement académique sur nos valeurs, sur nos fondamentaux, sur les orientations de nos pères fondateurs.
si vous lisez la constitution, je dirais, de Thierno Souleymane Baal, 1776, il a réglé toutes les questions qui se posent actuellement à nous sur cette démocratie inclusive, sur cette honnêteté, sur ces valeurs. Nous devons nous inspirer par rapport à ces directives, à ces orientations. Nous avons peut-être pas grand-chose à aller chercher ailleurs. Donc c'est dans ce sillage que Serigne Mountakha, de par sa vision, de par sa bonté, de par sa miséricorde, a eu ce projet, qui était d'ailleurs un projet de Serigne Touba, Absolument. authentiquement. Il l'a mis en œuvre. C'est un complexe, car ça va presque de l'élémentaire jusqu'à l'étude universitaire. Et qui même recueille les gens qui sont déjà formés sur certaines sciences coraniques pour donner un processus de professionnalisation. L'école académique actuelle, bon, elle est bien, elle nous a formés, mais tu peux voir un maîtrisard chez quelqu'un qui a en tout cas un certain niveau académique, mais il ne sait pas faire grand-chose, car il n'y a pas ce souci de professionnalisation. Donc c'est une université, un complexe, une vision très novatrice et très importante pour le Sénégal. C'est ce volet qui est très intéressant pour les jeunes. La plupart des jeunes, ils sont dans la théorie, ils ne sont pas dans la pratique. Mais l'école fait de la théorie et de la pratique. Les jeunes pourront, aujourd'hui, avec leurs mains, savoir travailler. Et ça, c'est important pour les métiers. C'est extrêmement important. Parce que si vous prenez actuellement au Sénégal, nous avons de grands artisans, nous avons de grands ouvriers, aussi bien sur le plan de la mécanique, sur le plan de la couture. Donc tous ces gens-là, ce sont des métiers qui doivent être organisés, enseignés, normés. Et dans cette université et ce complexe de Serigne Mountakha, il y a des écoles des métiers de la santé. Moi, je suis médecin. Donc, et le plus important pour un médecin, c'est d'avoir des mains qui l'aident à mener en bien ses soins. Il y aura des infirmiers, des aides-soignants, des sages-femmes qui seront formées. Et tous les domaines de la technique, il y a un UFR qui est dédié à ça. Donc c'est extrêmement important, aussi bien sur le plan sur le capital humain, sur la mémorisation du Coran, sur l'étude des sciences religieuses. En même temps, il y a un chemin, une méthode de professionnalisation. Et celle-là, elle est formalisée. Mais c'est pourquoi cette semaine, elle est importante, parce que nous allons revisiter tous ces domaines. Ce modèle que Serigne Mountakha a mis en œuvre était déjà expérimenté par Serigne Touba à Keur Goumak. Ces reliques qu'on va exposer au musée des civilisations noires, c'est des reliques qui ont été fabriquées in situ. En tout cas, dans le quartier même qu'avait érigé le Serigne Touba. Il y a les diaphragmes là où il mettait ses écrits, c'était fait à la main. Les habits idem. Tout était fabriqué sur place. Donc, en même temps, la méthode d'éducation spirituelle inclut le savoir, la science, l'érudition. En même temps, il y a le côté tarbiyya. C'est pourquoi le travail est élevé au rang de dogme par Serigne Touba. Donc, c'est une réalisation par la khidma. Donc, c'est pour ça que Serigne Mountakha a revivifié cet enseignement de Serigne Touba. C'est une belle réponse à tous ceux qui disaient que l'Afrique n'a pas d'histoire. C'est qu'ils sont venus au Sénégal ici, un certain Nicolas Sarkozy, en disant niant l'histoire de l'Afrique. C'est une belle réponse par rapport à ça. Oui, entre autres, c'est extrêmement important. Car à ce rendez-vous du donner et du recevoir, il va falloir proposer. Peut-être que lui n'a pas su, peut-être en tout cas, décoder toute l'importance que revêt la culture africaine. Faire cette déclaration dans l'enceinte même du temple du savoir, dénommé Cheikh Anta Diop, qui a participé avec un pan très important dans l'histoire de l'humanité, avec la datation carbone 14, avec tout ce qu'il a produit dans l'égyptologie. Oser faire cette déclaration dans ce temple du savoir, devant ces sommités africaines, c'est juste faire preuve de méconnaissance et de carence. Et cette semaine coïncide avec les 100 ans
que devait avoir Cheikh Anta Diop s'il était vivant. Le 29 décembre prochain, là, demain, Oui. Cheikh Anta Diop devait avoir 100 ans. Ah, mais S'il était encore en vie. Oui, C'est une coïncidence avec cette semaine-là. comme disait Paulo Coelho, croire au hasard, c'est ignorer l'origine des causes. Est-ce un hasard que ce patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba soit magnifié, revivifié, et que ça coïncide de manière concomitante avec le centenaire de Cheikh Anta Diop, qui est un produit, entre autres, de Serigne Touba. Cheikh Anta Diop, c'est l'homonyme du fils, du frère de Serigne Touba, qui est le premier cheikh de la voie mouride, Mam Cheikh Anta Mbacké de Darussalam. Donc, Cheikh Anta est un produit. Il a été à l'école coranique, il a été formé d'abord ici, au niveau de ses racines négro-africaines, au niveau de ses racines mourides, avant d'aller à l'assaut maintenant de l'Occident et du monde entier. Oui. Avec tout ce que les pères fondateurs ont eu à faire, Cheikh Ahmadou Bamba, le Cheikh Souleymane Baal, Alhaji Malick Sy, Cheikh Anta Diop et autres, les Sénégalais sont quand même encore surpris. Pourquoi ces enseignements n'ont pas dans les curricula de nos enfants? Pourquoi on n'enseigne pas Cheikh Ahmadou Bamba et les autres à l'école primaire? Au lieu d'enseigner Faidherbe, d'enseigner, comment on appelle ça, les arsenals, entre autres. On continue à enseigner à nos enfants l'histoire des autres. Je pense que c'est le vrai débat qu'il faut poser. Le vrai débat, il relève de la formation du capital humain. On ne peut pas aller à l'assaut du monde quand on ne se connaît, quand on ne se connaît pas soi-même. Il faut se connaître. Il faut savoir qui on est, d'où l'on vient, pour savoir où est-ce qu'on va. Comme disait Gandhi, il dit que le patrimoine est ce que nous avons de plus cher et de plus noble dans notre histoire. Le patrimoine nous désigne d'abord. Il y a même le patrimoine génétique qu'on hérite de nos parents et de nos aïeuls. Il détermine qui on est. Et qui on est va déterminer qui on sera. Les enfants que nous avons, on doit leur enseigner ces enseignements. Au niveau académique, au niveau des programmes, il doit y avoir une refonte de la méthode académique au Sénégal. Ce qu'on enseigne à l'école primaire, sur la langue, au niveau du contenu des enseignements. Quand vous prenez Massalikul Jinan, quand vous prenez Maïbou Khoudoss, sur le plan théologique, sur le plan philosophique, ce sont des approches extraordinaires. C'est une méthode dialectique sur la compréhension du monde. Il y a une triade qui est décrite dans Massalik sur le nécessaire, l'absurde et le contingent. Tout ce qui relève de la dialectique. Toute dialectique repose autour de ces trois composants, le nécessaire, l'absurde et le contingent. Et quand vous y allez, vous êtes inspiré. Serigne Touba a produit plus de 500 000 vers, plus de vers que presque beaucoup d'écrivains réunis. Nous en avons beaucoup et nous ne l'épouserons même pas. Et l'organisation de ces semaines va renforcer davantage cette prise de conscience qu'on doit aller s'approprier de notre patrimoine. Cette semaine est définie par une thématique qui a été instruite par Serigne Mountakha. Quand on lui a amené ces photos, quand on lui a présenté la thématique centrale, a été sa réponse, sa vision des choses, son expérience, son itinéraire. Il a vu le monde, il a vu le Sénégal, la décadence, les guerres, les tiraillements. Il pense, lui, intimement, qu'il n'y a que la connaissance de Serigne Touba qui est la solution pour les maux que nous vivons actuellement. Car tout ce qu'il a enseigné est encore d'actualité et d'utilité actuellement. La notion de pardon, la notion de paix, la notion de respect, la notion de bonne conduite, de respect de la hiérarchie, de citoyenneté, de républicain. Toutes ces valeurs qui regorgent, qui reflètent la dissertation de ce patrimoine et l'étude de ce patrimoine. Et c'est important en ce moment où le Sénégal connaît un peu de troubles, où la jeunesse, ce qu'on a connu avec le mois de février 2002, ce qui s'est passé au mois de juin. Vous pensez que ces genres de rencontres peuvent apaiser davantage la situation?
Oui, globalement, le Sénégal est autre. Le Sénégal n'est pas un pays qui est isolé à travers le globe. Nous vivons dans un contexte politique régional, sous-régional, continental et même mondial. Se sont enchaînées différentes guerres à travers le monde. Ces valeurs que Serigne Touba véhicule sont utiles et sont une aubaine pour l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une décision très importante et à saluer que le chef de l'État a pris. Il a instruit le ministre ministre de la Culture d'inscrire ces photographies dans le patrimoine national. Pourquoi c'est important? Parce que ça devient l'apanage, la propriété du Sénégal dans son entièreté. Je viens de m'entretenir avec le délégué du Sénégal, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO, M. Souleymane Jules Diop, pour monter avec lui, avec l'aide du ministère de la Culture d'ici, et tous les scientifiques et les chercheurs, de monter un grand dossier pour l'inscription du patrimoine de Serigne Touba dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça deviendra une opportunité, en tout cas une manière de pouvoir présenter ce patrimoine pour que l'humanité, il y aura une journée dédiée là-bas où on pourra débattre de tous ces écrits, de toutes ces valeurs, de toutes ces orientations que Serigne Touba nous a léguées et que le monde puisse en profiter. Merci infiniment à Khadim Ngom d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Nous parlions avec vous de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba qui va se dérouler du 2 au 5 au musée de civilisation, avec aussi une journée spéciale le samedi 6 à King Fahd Palace. Nous allons parler de Cheikh Ahmadou Bamba, du patrimoine national et mondial et même de l'humanité pour nous, tous Africains, nous jeunes. Le combat qu'il a mené, c'est le combat qu'on continue à mener partout où nous sommes pour que l'Afrique retrouve sa dignité dans le monde. Merci infiniment à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.